Enfin bref, je vais pas polémiquer, tu vas remballer tes larmes de crocodile et je vais enfin expliquer pourquoi ces larmes de crocodile. Il s'avère que Jazz, son ex, que tout le monde appelle Business ou Bandolero, et là, tous les proches de Jazz, vous savez que je dis vrai. Ah, comment il le connaît? Comment est-ce que je pourrais savoir que son ex se faisait appeler Bandolero ou Business, parce que tout le monde l'appelle Business. D'ailleurs, tu l'as tatoué sur toi. Business. Je mens ou pas, Laurent? Si tu savais pas ce que ça voulait dire, ben maintenant tu sais. Et d'ailleurs, si je mens... Donc Jazz a fait une story où elle était en pleurs parce que, soi-disant, elle aurait fait une fausse couche aujourd'hui à cause de moi et Baby Driver. Alors, déjà, tu mens. Ta fausse couche, tu ne l'as pas fait aujourd'hui et je l'ai prouvé. Ensuite, si tu pleures et que tu es en panique, c'est pas pour ça. C'est parce que tu as peur que je parle. Tu as peur que je parle, tu as tellement peur que tu sais plus qui m'a envoyé. La dernière fois, pendant le live avec Baby Driver, tu m'as envoyé une des seules personnes qu'on a en commun, en me disant oui, je vais te balancer Marc et Nadé, mais ne parle pas de moi, je vais t'envoyer les audios simplement pour gagner du temps. Alors qu'aujourd'hui, tu dis je défendrai mes amis coûte que coûte. Donc tu sais que c'est eux. Donc t'étonnes pas que je te mette dans le même sac. Tu m'as même envoyé ton agent, tu m'envoies toutes les personnes qu'on a en commun en me disant tu vas quand même pas briser une famille, là Laurent il va faire ses affaires. Donc au final, tout ce que tu fais c'est confirmer tout ce que je dis depuis le début. Et tes pleurs veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Tu sais que tes amis sont dans la merde, Marc Kennedy, je n'en parlerai même pas, mais tu sais qu'ils sont dans la merde, et tu sais que tu vas les suivre également. Vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. Tu sais, moi, ma mère, qui a peut-être des problèmes de santé, quand elle a appris que son fils il a failli finir dans un coffre, elle a aussi pleuré toutes les larmes de son corps. Et elle n'a pas dormi de la nuit. Et elle, c'était pas de la comédie. Pourtant, elle s'est pas filmée pour le montrer. J'aurais pu en jouer, mais je ne l'ai pas fait. Enfin bref, je vais pas polémiquer, tu vas remballer tes larmes de crocodile et je vais enfin expliquer pourquoi ces larmes de crocodile. Il s'avère que Jazz, son ex, que tout le monde appelle Business ou Bandolero, et là, tous les proches de Jazz, vous savez que je dis vrai. Ah, comment il le connaît? Comment est-ce que je pourrais savoir que son ex se faisait appeler Bandolero ou Business, parce que tout le monde l'appelle Business. D'ailleurs, tu l'as tatoué sur toi. Business. Je mens ou pas, Laurent? Si tu savais pas ce que ça voulait dire, ben maintenant tu sais. Et d'ailleurs, si je mens, Laurent, regarde sur tous les comptes que vous avez, si dans les 2 derniers mois, enfin ce dernier mois, il n'y a pas un virement de 35 000 € qui est parti. Parce qu'elle lui a envoyé 35 000 balles. Et là, tu te dis merde. Et ouais, parce que ton mari va pouvoir très facilement vérifier cette information. Et il va voir que je ne mens pas. Voilà la vraie raison de tes pleurs. Tu as peur que je révèle aux gens que je dis la vérité. Tu as peur que les preuves sortent. Et parce que si les preuves sortent, ta famille, elle éclate, tes business, ils éclatent, parce que tu sais que tout ça tient qu'à un fil. Et le fil s'appelle le peuple. C'est-à-dire que si demain, ils se rendent compte que en effet, tu les balades depuis le début, que GLC Family, c'est du business, et que t'en as rien à foutre de Laurent, eh bah t'as tout perdu. Et voilà pourquoi tu as tenté, enfin, une tentative désespérée, j'ai envie de te dire, larmes de crocodile, oui, pourquoi ils me font, et tu as essayé d'attiser la sympathie des gens avec cette fausse couche là. Tu as tellement peur que tu m'as proposé, il y a tout juste même pas 2 semaines, un arrangement où tu m'as envoyé des gros dossiers sur Nabila, Jessica et Magali pour plus que je ne parle de toi. Tu as tellement peur que lors de mon live avec Baby Driver, tu m'as appelé et je l'ai dit, j'ai dit je viens de recevoir un appel de Dubaï où tu me dis je vais te donner la preuve, la vraie preuve que Marc et Nadé sont derrière tout ça et que moi je n'ai rien à voir. Mais ne parle pas de moi. Tu as tellement peur que vous m'avez envoyé des gens que vous avez payé 5 000 € chacun pour me forcer à m'excuser publiquement. Tu as tellement peur qu'aujourd'hui encore, tu m'envoies ton agent. Et pour finir, tu as tellement peur qu'aujourd'hui,
Tu t'es servi de ta fausse couche pour essayer de te sortir de toute cette merde. Que aujourd'hui, tu nous as fait une TV show. C'est bien comme ça que tu t'appelles. Jazz TV show. Eh ben, une grosse TV show, tu nous as fait. Une grosse mascarade. La famille, j'ai reçu un appel. Mais c'est les feux de l'amour. Même moi, je commence à être choqué. Une vraie série. Le bandolero business, l'ex de Jazz qui était en prison, bah en fait, il est fiancé. Et je viens de recevoir un appel de sa femme. Je t'explique. Elle m'a contacté d'abord il y a quelques jours. Je pensais que c'était une copine à Jazz, qu'elle essayait de gratter des informations pour savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Et bah, elle m'avait dit je suis la femme du gars en question et tout. Et moi, j'ai pas donné le nom. Donc j'ai dit comment tu peux ça. Enfin bref, je trouvais ça chelou. Et il s'avère que là, je viens de donner le nom. Donc j'ai dit Bandolero, business. Et bah, tout le monde la harcèle, la pauvre. Enfin, tous les gens du Sud, parce que tout le monde sait qu'il est avec elle. Donc, je vais vous mettre un bout de la conversation et je vais dire quelques mots à ce sujet. Comment ils sont affichés, parce qu'à Nice, tu vois, tout le monde le connaît. Ça veut dire que je reçois grave des appels, grave des messages. Parce qu'en gros, tu dis qu'il me trompe avec elle. Bah, en fait, non, je dis que lui, il a pigeonne, qu'il a pris 35 000 balles Bah et... voilà, alors, ouais, mais s'il te plaît, précise-le un peu, parce que moi, en vrai, là, c'est moi qui passe pour pas la pute, on va dire, mais en vrai, je passe pour une cocu de fou. Alors qu'en vrai, non, c'est pas vrai du tout. Tu vois, lui, il lui a fait le vice pour apprendre, pour prendre un peu d'oseille et basta, quoi. Ok. Mais... Donc après, voilà, moi, ça me met vraiment dans l'embarras, je te dis la vérité, parce que moi, je suis comme toi, hein, franchement, si je pense que Mais ça veut dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé, que tu m'as contacté, tu m'as dit, je crois que c'est mon mari. En fait, c'était vraiment ouais. ton mari. Ouais, parce que toi, tu m'as dit Fleury Mérangis, mais en vrai, ils étaient pas en prison à Fleury Mérangis. Donc moi, je me suis dit peut-être il y a un autre ex. Non, 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 j'ai fait exprès de dire une fausse prison. D'accord. Bah ouais, bah, je savais pas, donc c'est pour ça, tu vois. Et en fait, bah voilà, bon, en vrai, ça me met un peu dans l'embarras, parce que là, tout le monde est en train de m'envoyer des messages en me disant ton mec qui te trompe avec Jazz, ton mec qui te trompe avec Jazz, tu vois, parce que lui, il est grave connu à Nice. Toi, t'es du Sud aussi? Ouais, moi, je suis de Nice. Et je te dis pas que franchement, c'est grave dur. Là, il y a même sa cousine qui m'a appelé, qui m'a dit je suis désolée et tout, mon petit cousin, il a serré et tout, même, tu vois. Donc en vrai, c'est. Moi, en vrai, je t'appelle, c'est pour moi, en vrai. Tu vois comment? Parce que moi, en vrai, je passe pour la fille du cul, alors en vrai de vrai, non, lui, il s'en bat les steaks de elle. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il a gratté son oseille, l'oseille qu'il avait gratté. Enfin, en gros, il savait très bien qu'elle, elle le kiffait, elle le kiffait, ouais, et qu'en vrai, voilà, elle lui a proposé de l'aide, et lui, il a pas dit non, tu vois, c'est ça. Donc, Ouais, mais lui. pendant un moment, ils ont parlé quand il était en prison, quand même. Jusqu'à là, tout Ouais, récemment, ouais, tu vois. ouais, Et, ouais, ça, je le sais, mais ça, je le savais déjà. lui, il te le disait, donc t'étais pas du tout la Ouais. coquille de l'histoire. Ok, vas-y. Que ça retombe sur moi et mon mari en fait cette histoire, tu vois ce que Non, je veux te bah, dire, mais mon mari regarde, sort de prison, il veut pas, enfin lui voilà, là il est en train de s'oublier un peu, tu vois, mais mais, après voilà, je sais que toi tu veux t'en prendre à Jazz, donc voilà, reste sur le truc, voilà, il a pigeonné, t'as vu, parce qu'après moi c'est moi, en fait, je passe sur la cocu et vraiment, je suis en larmes déjà, tu vois,
Là, tout le monde, mon téléphone, il n'arrête pas de tourner, là. Je te dis la vérité, je reçois grave des snaps, je reçois grave, laisse tomber. Déjà, de base, des gens sont déjà jaloux, tu sais comment c'est. Après, voilà, je suis désolé, j'ai affiché son blaze parce qu'elle faisait trop la belle et que, ben, Ouais, je sais. Bah, après, j'étais obligé de lui montrer que. J'étais à la vue de snap, je savais que ça allait péter. Mais ouais, parce que là, elle faisait trop la belle, elle s'est dit en fait, il a rien, donc j'étais obligé de lâcher le blaze, tu vois. Ouais. Bon. Bon, écoute, ne mets pas toutes nos conversations non plus. Non, Voilà, je vais mettre une, voilà. Lui et mon mari va serrer aussi que je t'ai parlé. Je vais mettre une petite Donc, partie, t'inquiète. En tout cas, toi, j'ai bien vu que tu avais essayé de. Tu m'as envoyé un message la dernière fois, tu m'as dit, ouais, t'es sûr, c'est cette prison. Ouais, après, je savais que toi, t'étais. Tu vois, tu ne m'as pas fait confiance parce que c'est normal. Moi, je sais, tu vois ce que je veux te dire. Bah, je savais pas si j'étais une copinade ou pas. Bah, ça, ouais. je conçois totalement, tu vois. Après, voilà, là, c'est ça, j'ai dit, il faut que je t'appelle, tu vois, parce que là, c'est en train de prendre des proportions de malade. Donc, voilà. Ok, bah vas-y, la famille, je vais rectifier ça et on se rappelle. Et ouais, Jazz, tu dois te sentir bien conne là. Comment tu ferais si maintenant je sors une conversation? Hein? Des vocaux. Ou encore mieux, une vidéo que t'aurais envoyée. Comment on fait? Eh ben, comme t'as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça, non. Bah parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en éclats, ta famille, elle volerait en éclats. Là, à l'heure actuelle, même si vous allez essayer de nous montrer l'inverse et de mettre des snaps, chez toi, avec ton mari, ça doit être la guerre. Par respect pour la dame que j'ai eue au téléphone et pour son mari, puisque au final, lui, il a rien demandé, c'est normal, lui, il est en prison, il va pas cracher sur un billet. Je vais pas mettre de vocaux, je vais voir comment je vais faire, je vais modifier sa voix à lui, mais pas celle de Jazz, enfin, je vais essayer de trouver une combine, mais je trouverai. Mais en tous les cas, ta mascarade de tout à l'heure, c'était très très bien joué. Même moi, tu m'as presque fait de la peine, tu sais. Mais au final, quand j'y pense, et j'ai eu aujourd'hui la preuve irréfutable que t'étais dans le coup. T'étais dans le coup de ce qui m'est arrivé des deux gars qui sont venus. Parce que tu as parlé à un moment au téléphone avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé seulement avec Marc. Enfin, ils m'ont passé seulement Marc au téléphone. Donc pour moi, il n'y avait que Marc. C'était une déduction et une simple logique en fait que tu sois dans le coup. C'est pour ça que quand j'ai fait mon live et que tu m'as appelé, que tu m'as dit je te jure que je n'ai rien à voir, c'est Marc et Nadé, je vais t'envoyer toutes les preuves. Bah, je me suis dit peut-être, c'est peut-être possible. Mais tant que, même si tu n'as rien à voir, pour moi tu étais au courant, donc je te mets dans le même sac. Tu m'as dit je vais t'envoyer toutes les preuves que je n'étais pas au courant, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait tu étais au courant de tout. Parce que pendant le booking, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et je l'ai eu, cette personne. Il y a quelques jours, pendant le live, tu m'as appelé en me jurant que tu n'avais rien à voir et que c'était marqué Nadé, que tu allais m'envoyer toutes les preuves que toi, tu n'avais rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je reçois un appel où j'apprends que toi-même, tu étais au courant et que tu as eu quelqu'un au téléphone pendant que j'étais au booking. Moi, ils m'ont passé que Marc, mais à un moment, tu as pris le téléphone. Toi, Jazz. Donc pour ça, sur la tête de ma mère que tu vas me le payer. Il y a quelques jours, je vous ai dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Comme moi, j'ai pleuré de nerfs, comme vous avez fait pleurer ma femme, comme vous avez fait pleurer ma mère, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vous l'ai promis, je vous ai dit, c'est une promesse. Mais ça, c'est rien encore. Attendez de voir quand la justice, elle va s'abattre sur vous. Et heureusement, à Dubaï, ça va très très vite. Mais t'es maline, franchement t'es maline de balancer ça aujourd'hui quand Nabil comme par hasard il veut parler de toi et du mec à qui tu parles qui est en prison actuellement. T'es maline. Comme ça après tu vas dire aux gens oui ils veulent me faire alors que je suis dans un moment mal dans ma vie. C'est des bâtards, regardez comment c'est des fils de pute. Tu vas influencer que des adolescents de 12 ans. On sait tous qui tu es. Personne n'a voulu parler de toi. On est en train de pleurer, sortez les mouchoirs, on va pleurer des voleurs. Wouhou. Tu pleurais pas hein. Quand il y avait Nabil au restaurant et Laurent et toi, vous étiez au téléphone en train de dire au patron du restaurant « Tiens-le, il y a des mecs qui arrivent, tiens-le !» Tu pleurais pas, là. Et là, tu pleures.
Et voilà, en 2020, je vais arrêter Snap. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, ça part en freestyle. Les gens, ils volent des gens, ils t'agressent, et après, ils se font passer pour des victimes. Mais c'est n'importe quoi. Baby drive. Baby drive. Nabil, il a même pas encore parlé. Toi, tu pleures déjà. Mais garde tes larmes. Garde. Donc depuis que le milieu des influenceurs cartonne un peu, bah, vous avez vu, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du milieu, qui parle de Magali Berda, qui parle d'un influenceur, il est toujours défendu par les autres influenceurs. Enfin, c'est comme ça. Mais vous avez dû remarquer que moi, à chaque fois que je dénonce quelqu'un, et c'est des trucs de fou, personne ne prend sa défense. Même Magali Berda, quand je parle d'elle, personne n'ose prendre sa défense. Je vais vous expliquer pourquoi. 2 raisons. La première raison, c'est parce que je dis la vérité. Et que les influenceurs et